Salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler des imprimantes. Quelle imprimante choisir quand on souhaite tirer ses photos? Alors, plusieurs possibilités en fonction du nombre de photos que vous faites par mois, par semaine, par an. Alors, je vais vous montrer quelques photos faites avec des imprimantes et puis vous essayerez de deviner avec quoi ça a été fait. Je vous ferai voir les photos à la fin, enfin je vous dirai à la fin avec quoi ça a été tiré et faire votre propre opinion à la fin. Alors donc soyez attentifs et suivez bien cette vidéo. Non, c'est pas méchant, de toute façon mes vidéos ne durent que 5-6 minutes, donc c'est pas non plus la mer à boire, hein. Allez, courage. Donc on va parler des imprimantes jet d'encre qui sont réputées pour faire de très très bons tirages photographiques. Alors, on trouve des imprimantes, je ne donnerai pas de marque, hein, sauf la mienne que j'utilise, comme ça vous pourrez vérifier de quoi il en retourne, mais je ne vous donnerai pas de marque. Sachant que, vous connaissez quels sont les leaders en la matière, Epson, Canon, HP, enfin bon bref, Lexmark et consorts, voilà. En gros. Donc, le gros avantage des imprimantes jet d'encre, c'est que bon, elles sont pas chères à l'achat. Les cartouches, par contre, ne sont pas d'une grosse capacité. Et que quand on a acheté une imprimante jet d'encre, on est un peu astreint à payer nos rentes à Epson, Canon, etc. Si on mettait ça au prix du litre, je pense qu'il y a beaucoup d'acheteurs qui n'achèteraient plus. Mais bon, comme personne ne calcule l'encre au prix du litre, donc tout le monde continue à acheter gentiment son encre, voire éventuellement pour les plus malins se font remplir ces cartouches dans les magasins spécialisés. En France, on a voté il n'y a pas très longtemps que l'obsolescence programmée était interdite. Donc j'espère que tous les constructeurs et de tout poil s'en informeront, en prendront conscience et feront en sorte de ne pas programmer l'obsolescence de leurs produits. Voilà, c'est dit, c'est fait. Je vais peut-être me mettre à dos tous les fabricants d'imprimantes jet d'encre, mais bon, j'en ai rien à foutre. De toute façon, je suis pas coquiné avec eux. Bref, voilà. Bien fait. Donc, les imprimantes jet d'encre, vous en avez qui sont excellentes. Il y en a même qui ont des cartouches en quantité, je vous raconte même pas, des traceurs par exemple, qui vous produisent des photos, ça s'appelle des photos en couleur en continu. Donc vous avez des dégradés superbes. Et il y a 10, 12 cartouches, alors 2 ou 3 pour chaque couleur, le cyan, le magenta et le jaune, et puis vous avez le noir profond, le noir plus léger, du gris, gris foncé, gris clair, voilà. Je vous dirais pas qu'il y a des cartouches de blanc, non, ça n'existe pas vu que le papier est déjà blanc. C'était de la plaisanterie. Alors, donc, vous avez les cartouches jet d'encre, et pour les imprimantes jet d'encre, qui sont, faut le dire, quand on les achète comme ça, le prix n'est pas prohibitif, hein, mais quand on regarde le prix au litre, on se dit, il y a des choses à faire dans le domaine. Ensuite, vous avez ce que j'appelle les imprimantes thermiques, qui sont pas mal, qui au niveau du rendu des couleurs sont intéressantes, puisque bon, vous avez des dégradés relativement très fins du dégradé, justement. Après, bon, là je me suis pas penché vraiment sur la question de savoir quels étaient les coûts. En fait, les imprimantes thermiques, c'est à sublimation, des imprimantes à sublimation thermique. C'est vrai qu'on a des résultats vraiment surprenants, c'est extrêmement beau. Et puis pour finir cette mini catégorie, enfin où je ferai très court, les imprimantes laser couleur. Alors
beaucoup décrié en disant bon, c'est bien pour de la bureautique, c'est bien pour du texte, etc., etc. Alors, ne nous y trompons pas. La photo tirée par une jet d'encre, une laser ou une imprimante thermique, oui, ça peut avoir des différences au niveau qualitatif. Ceci dit, ça dépend comment vous regardez votre photo. Le problème, c'est que si vous regardez votre photo avec un compte-fil, à chaque fois vous passez sur la photo qui est accrochée sur votre mur, qui est à, mettons, 2 mètres de votre bureau, et vous vous approchez de votre photo à 10 cm et vous prenez votre compte-fil, c'est un instrument qui permet, sur des tissus, de savoir combien il y a de fil au centimètre carré. Donc vous prenez votre compte-fil et vous regardez votre photo, bien évidemment. Non mais attendez, là vous rigolez, hein. C'est une grosse plaisanterie. Quand vous regardez votre photo, vous devez la regarder à au moins 3-4 fois la diagonale de la photo. C'est-à-dire que une photo qui fait 21-29,7, il faut la regarder au moins 1 mètre. C'est pas la peine de coller l'œil dessus pour savoir s'il y a des défauts, si la photo a bien été retranscrite par votre imprimante. C'est complètement idiot. Il y a des tableaux de maîtres, le pointilliste par exemple, vous avez intérêt à les regarder à 3-4 mètres de distance, parce que si vous mettez le nez sur le tableau, si vous collez votre nez sur le tableau, vous allez rien voir. Vous n'allez voir apparaître les détails qu'en prenant du recul. Votre photo, c'est un peu pareil. À un moment donné, on disait ouais, mais bon, les 12 mégapixels, on peut rien faire, on peut pas faire, on peut faire qu'un 13-18. Sauf que je connais pas mal de photographes à l'époque qui faisaient des 4 par 5. Des 4 mètres par 5 mètres, des publicités. Seulement, effectivement, ces publicités-là, ces photos-là, n'étaient pas faites pour être regardées à 50 cm de distance. Elles étaient faites pour être regardées à 2-3 km. Comme ça, on les voyait de loin et on savait ce qu'on était en train de regarder. Pour les photos, c'est pareil. Je veux dire, vous les imprimez, vous les regardez, mais vous les regardez pas avec un compte-fil. Vous prenez une certaine distance, vous prenez votre feuille et vous la regardez comme ça, à minima, si ce n'est ici, voilà, à bout de bras, pour voir. Parce que sinon, si vous vous collez ici avec un compte-fil pour regarder, voir où sont les détails, où pêche l'imprimante, non, vous allez avoir tout faux. Vous serez déçu, fatalement, même avec la meilleure imprimante, jet d'encre. Donc, il faut regarder sa photo à une distance minimum de 3 fois la diagonale de la photo. C'est un minimum, voire un tout petit peu plus. Ça ne vous fait pas non plus mettre à 15 km de la photo. Vous voyez les détails. Donc, je vais vous faire voir quelques photos. Alors, si vous voulez bien regarder, c'est des photos que j'ai prises sur des photos libres de droit. Hein. Je vous laisse bien regarder. Voilà. J'espère que vous regardez bien. Hein. Alors, ça, c'est plutôt le genre de photo que moi je fais. Alors, le portrait que je vais vous faire voir, c'est quelqu'un que j'aime bien, hein, qui est relativement très sympa, hein, voilà. C'est ce qu'on appelle du low-key. J'aime bien cette technique, c'est sympa, mais bon, sans prétention, hein, je veux dire, voilà, avec du matériel amateur, bien évidemment. Voilà. Alors ça, c'était en 72 dpi, je crois. Là, je l'ai fait en 200 dpi. Voilà. Et en 300 dpi. C'est le même fichier, mais en différentes résolutions. Voilà. Donc, si vous m'avez suivi jusqu'au bout, savez-vous avec quelle imprimante j'ai tiré toutes ces photos? À votre avis, qu'est donc ça? Hein? Qu'est-ce ici? Imprimante laser. Alors, l'imprimante laser, le gros avantage, c'est que tout cumulé, ça revient extrêmement peu cher.
Alors effectivement, le tonnerre à l'achat fait peut-être un peu plus cher que les cartouches jet d'encre. Ceci dit, vous avez des prix qui vont avec. Je veux dire, par exemple, pour mon imprimante, c'est une Samsung, une CLP 300, donc avec une définition de 2400 dpi par 600. Alors 2400 dpi c'est pour la longueur et 600 dpi c'est pour la largeur, enfin la hauteur. Donc c'est ce genre de cartouche, j'étais sur internet, puisque j'ai été la redécouvrir, puisque j'ai été chercher ça dans mon garde-meuble, parce que bon, j'ai quelques bricoles dans un garde-meuble, parce que ayant déménagé, je peux pas tout avoir dans mon bureau, qui est relativement très petit, il n'est pas non plus immense. Donc j'ai récupéré cette imprimante, parce que j'en ai besoin. Et donc j'ai fait quelques essais pour me remémorer un petit peu la qualité de cette imprimante. Il y a très longtemps, j'avais une Konica Minolta 2400W qui était excellente au niveau tirage photo. Et celle-là, je la trouvais un peu moins bonne. Mais si je reprends cette photo libre de droit, encore une fois, et que je la regarde bien, là, mon appareil photo est à peu près 1 mètre 50 de la photo. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas dégueulasse du tout. Mais franchement. Donc, méfions-nous des a priori. L'imprimante laser, il faut bien la choisir, bien évidemment. Elle n'est pas forcément aussi peu chère qu'une imprimante jet d'encre. Une imprimante jet d'encre, vous en trouvez à 36, 39, 40 euros tranquillement. Par contre, ceci dit, dans l'année, si vous faites des photos assez régulièrement, vous allez payer 3 fois, 4 fois le prix de votre imprimante. En laser, c'est l'inverse. Vous payez, mettons, 250 euros votre imprimante, ce qui n'est pas non plus complètement déraisonnable, mais par contre après vous payez 15 euros la cartouche, comme il y en a 4 ça vous fait 60 euros, vous pouvez tirer 2000 copies avec ces cartouches quand vous faites des tirages couleur. Alors si c'est des photos, bien évidemment que ce sera beaucoup moins, puisqu'en fait on calcule le coût d'une cartouche avec 5% de noircissement ou d'écriture sur une page. Donc 5%, j'ai pas calculé, mais bon, c'est pas grand chose. En fait, c'est du texte. Mais bon, toutes les cartouches sont données comme ça. Donc voilà. Donc pour 15 euros, vous avez 1000 copies. Alors 15 euros par cartouche, mais qui sont indépendantes, c'est pas comme les cartouches de jet d'encre où quand vous en avez une qui est complètement à zéro, les autres, vous êtes obligé de les changer aussi, parce que sinon ça peut pas le faire, parce qu'en général ce sont des packs de 3 couleurs. Voilà, donc on est feinté. Merci les marchands d'imprimantes jet d'encre, et donc vous êtes astreint à acheter le pack, et on va dire, si vous imprimez tous les 3 mois, tous les 3 mois, il faut acheter une cartouche, et à la fin de l'année, ça commence à faire extrêmement cher. Alors qu'une imprimante laser, bon, le tonnerre a priori ne sèche pas, puisque c'est déjà de la poudre, donc a priori ça ne bouge pas. Moi, mon imprimante, là, elle est restée 4 ans dans mon garde-meuble, et je l'ai mise en route, là. Évidemment, le tambour est un peu sale, donc j'ai fait 4-5 tirages avec des petites taches de blanc, puisque le tonnerre n'arrivait pas à se coller dessus. Mais la photo, cette photo-là, il n'y a rien, elle est nickel chrome. Donc, à vous de voir maintenant, de savoir si vous devez acheter une imprimante jet d'encre ou une imprimante laser. Je vous remercie de m'avoir écouté, et je vous dis à très vite. Salut les petits loups! Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, allez sur Tipeee ou sur PayPal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.